fait. Car fort, il y a pour nous commencer. Réponse de la sorte au fait qu'à Diambe Maya, au Bénin. Donc, la scène de la Sabema. Vous étiez bien tranquille ici, mais l'État a besoin de la terre. Mais avant que vous ne partiez, il faut qu'elle vous indemnise à votre juste valeur, à la juste valeur de votre bien que vous perdez. Quelles que soient les formations que vous entendez, rendez-vous au foyer des jeunes pour avoir l'information vraie. Mais vous nous chassez. Non, chassez la santé. Non, attendez, écoutez. Vous voyez, vous nous chassez. Pourquoi vous nous chassez? Parce que là où vous allez nous amener, ce n'est pas ce que nous avons décidé. Dites-nous exactement de quoi il s'agit. On sait qu'il s'agit d'une route. Mais la route passe où? Ça commence quand? Ça touche qui? Et pour écouter, soyez plus explicite. Nous sommes là ce soir parce que nous avons commencé déjà le travail avec les populations qui sont sur le site de... Ici c'est 9 kilos, hein, sur le site de 9 kilos. En son temps, il y a un cabinet qui est passé pour recenser les gens. Parce que quand les échangeurs vont être construits, vous n'allez pas être en bas et puis on va construire. Il y a des gens qui vendent là. Et donc pour cela, le cabinet est passé pour identifier les personnes qui travaillent. Je considère que votre travail, c'est ce que vous faites sur place ici, pour identifier les personnes qui travaillent sur ce site. Et donc, comme vous allez vous déplacer, parce que vous n'allez pas rester pendant la construction, vous allez vous déplacer, l'État a décidé de vous indemniser, c'est-à-dire de vous dédommager un peu pour que vous alliez ailleurs pour aller faire votre activité. Chaque jour, sauf les dimanches, je ne suis pas sûr que ce monsieur est venu le dimanche. Et nous, on est là depuis 2008. Nos noms ne sont pas sur la liste. Nous, on fait comment? Et le recensement était fait comment? Et puis nous n'avons pas été sur la liste. En tant que responsable des vendeurs. Merci. De 2018, janvier 2018 jusqu'en décembre, c'est en décembre pratiquement qu'on a bouclé. Donc si vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là. C'est pas parce que maintenant on a dit bon, on va payer les gens, vous venez. Mais quand on boucle, quand le gouvernement veut faire quelque chose, là, il prévoit. On a recensé 5 personnes. Lui, ce sont ces 5 personnes là, il connaît. Parce que le temps qu'on a donné pour recenser les gens étaient là. Il y a des personnes, même recensement pour la population. Là. Quand on passe 2 fois, 3 fois dans ta maison, on ne te compte pas. Mais on ne te compte pas. Parce que tu n'étais pas là, on a bouclé le recensement, c'est fini. Tu peux ne pas avoir, si c'est pour faire l'élection là, tu n'as pas carte d'élection parce qu'on ne t'a pas recensé. Comment s'est fait le recensement? À quel moment? La journée ou bien le soir? Parce que nous, on va les soirs. Et de deux, comment faire pour savoir que ton nom est sur la liste? Voici mes 2 premières questions. Pendant 1 an, tu ne peux pas dire que tu es resté à la maison et puis on ne t'a pas pris. Donc on n'a qu'à être clair. Comme les enfants me disent, on n'a qu'à se respecter. Hein? Si tu n'étais pas là, que ce qui est passé, ils ne sont pas restés un jour, ils sont passés plusieurs fois. On t'a pas trouvé ça que tu n'étais pas là. Maintenant, comme on parle de bouche à oreille, ah, leur affaire là, on dirait qu'il y a l'argent dedans. Hein. On a dit de venir, vous allez venir. On a qu'à se parler, se dire la vérité, puis on va se laisser. À partir de 18h, 17h, nous on place nos marchandises jusqu'à X heure. Depuis
2008. Et je suis étonné que nous ne sommes pas, nous qui sommes les anciens, nous ne sommes pas inscrits sur la liste. Merci. Moi je suis embêtée parce qu'on vous pose la question, est-ce que vous avez été recensé? Vous dites que vous ne savez pas. C'est ça qui est le problème. Dites, vous n'avez pas été recensé, mais vous dites que vous ne savez pas si vous avez été recensé. Je suis Madame Kouadio Mireille, je suis chargée de la communication du PTUA. Donc je viens au nom du coordonnateur du projet, Monsieur Ouattara Issa, qui a demandé à ce qu'on vienne vers les populations pour leur parler par rapport au projet du 4e pont. Parce qu'on a appris beaucoup de choses sur le terrain ici, et donc c'était important qu'on vienne ici vous rencontrer. Tu as une activité commerciale, ça veut dire que tu as un magasin, tu fais coiffure. On est venu te dire, on a pris ton nom, on t'a donné un reçu. Tout le monde sera indemnisé. Tant qu'on n'indemnise pas quelqu'un, on ne va pas casser la maison de quelqu'un. Donc soyez rassurés. Voilà. On a entendu qu'il y a des personnes qui se sont constituées en défenseurs. Nous, à l'AGEROUTE, au PTUA, le ministère de l'équipement, on a envoyé personne prendre de l'argent à qui que ce soit. Si vous rencontrez ce genre de personnes-là, vous leur dites, moi, je vais au foyer pour négocier mon affaire. Je suis M. Koletias, le président des impactés du district autonome d'Abidjan, concernant le 4e pont. Effectivement, en tant que propriétaire résident, si vous avez signé pour dire que vous voulez qu'on reconstruise votre maison, nous, le collectif, nous sommes là pour ça. Et nous, on peut vous dire aujourd'hui que les propriétaires résidents d'Atekoubé, les propriétaires résidents de toute la commune d'Atekoubé, c'est-à-dire Mosikro, Boripana, Jean-Paul II, Fromager, tous ceux-là ont visité déjà des sites. Donc tous ceux qui sont propriétaires résidents, soyez rassurés. Si vous avez demandé une maison, le PTA ici, je la prends à témoin, le PTA va reconstruire votre maison pour vous. Si vous êtes dans une 4 pièces, le PTA va vous donner une 4 pièces. Si vous êtes dans une 2 pièces, le PTA va vous donner une 2 pièces. Si vous êtes dans une 3 pièces, le PTA vous donne une 3 pièces. Si vous êtes propriétaire résident. Et si vous êtes dans entrée couchée, le PTA vous donne 2 pièces et non entrée couchée. Après la crise, on nous avait dit que Yaoséi et Doukouré seront rasés. J'ai participé à plusieurs programmes comme ça. Et dans ces temps, cette nouvelle-là coule encore, que le quartier Yaoséi sera rasé. Est-ce vrai ou faux? On n'a pas dit que tout le quartier va partir. Et même si tout le quartier devait partir, non, vous serez informés. Donc pour l'instant, nous on travaille avec ceux dont les maisons ont été identifiées comme étant sur l'emprise de la route. Donc toi, si on n'est pas venu taper à ta porte pour te dire que monsieur, madame, ta maison est sur l'emprise de la route, mais dors tranquillement. Donc pour l'instant, dors tranquillement. Juste au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de la rentrée. Et à 1 mois de la rentrée solaire. Moi, je suis un propriétaire résident, je vis dans ma maison avec mes enfants et mes petits-enfants. Je ne sais où les mettre actuellement, alors qu'on a 1 mois de la rentrée solaire.
est-ce qu'au cours de la rentrée scolaire, on ne sera pas déguerpi ou irai-je avec mes enfants? Pour ceux qui ont des enfants, qui sont impactés, qui ont des enfants qui vont à l'école, donc il y a des tickets qui sont là. Vous avez ce document que vous remplissez et vous devez déposer dans l'école la plus proche. Et dès que vous déposez et qu'ils vont voir ça avec votre numéro d'identification, votre enfant est prioritaire là-dessus. Même s'il n'y a pas de banc dans la classe là, le petit va venir un banc pour lui donner. Voilà, c'est ce qui a été dit. Les prioritaires résidents, on a besoin de l'espace pour que les Chinois s'installent. Vous comprenez? Donc on a besoin de leur espace. Mais comme les maisons qu'on doit occuper, la cité n'est pas encore prête, le PTA a demandé à ces propriétaires-là de chercher des maisons ailleurs. Et c'est le PTA qui paye les maisons-là jusqu'à ce que la cité finisse. Donc en 2016, on a informé et locataires et propriétaires. On a dit aux propriétaires d'éviter de prendre des gens encore dans les maisons. Parce que ce sont les locataires qui sont là. Pendant qu'on faisait l'étude, c'est eux leur nom qu'on a pris. Donc normalement, si vous êtes venu après, le propriétaire devrait vous dire en toute honnêteté que mon bâtiment qui est là, il est sur l'emprise de la route. Donc, il y a des locataires qui étaient là, qui sont partis. C'est eux qui ont été recensés. Effectivement, il y a des gens qui étaient dans nos maisons, qui ont été recensés et qui sont partis. Mais puisque c'est de ça que nous vivons aussi, tant que nous ne sommes pas indemnisés, s'il y a de nouveaux locataires qui arrivent, on doit les prendre pour qu'on puisse continuer à être payés et puis continuer à manger aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il se trouve que ces nouveaux-là, souvent posent de petits problèmes, ils ne veulent pas payer. Aujourd'hui, vous nous rassurez que s'ils ne veulent pas payer, on saisit le collectif pour que cela soit réglé. Comment c'est tout pour le remise beaucoup? Tu ne peux pas être dans la maison de quelqu'un, tu lis tout, tu détériores la maison et puis tu refuses de payer parce qu'on t'a dit qu'on va casser la maison. C'est en 2016 qu'on a fait l'étude ici, non? En 2016 qu'on a dit qu'on allait faire la route. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2019. Donc tu es dans la maison, tu ne payes pas le loyer. Pourquoi? C'est pas normal. J'ai été enregistré 2 fois. Donc, au fait, je suis locataire et puis j'ai une activité commerciale. Voilà. Bon, locataire et puis activité commerciale, c'est le même nom que j'ai mis dessus. Mon même nom, là, c'est ce qui est mis dessus. Est-ce que ça pourrait aboutir à quelque chose? Vous voyez la question que je voulais poser. Je vous remercie. C'était en 2016, non? Ok. Là, après, on vous enregistrez encore. Vous êtes retrouvés encore sur l'emprise de la route. Rassurez-vous, vous serez indemnisé 2 fois. Voilà. Mais on peut rester tranquille. Prochainement, on va venir avec vous pour vous montrer les spécimens des maisons dont on doit bénéficier. Les 4 pièces, les 3 pièces, les 2 pièces. Vous allez voir les photos des maisons que nous allons habiter. Comme vous le savez, parmi la population, il y a des colporteurs d'informations et d'intoxication. C'est pour cela que l'État a envoyé une personne aujourd'hui pour venir vous donner les informations qu'il vous faut. Il s'agit de créer un pont pour que tout le monde puisse passer par là-bas et puis libérer un peu l'autoroute du Nord. Malheureusement, quand on fait ce genre de travaux-là, on est obligé d'utiliser l'espace qui est sur lequel nos populations, nos parents habitent. Donc on a mis en place un autre programme pour pouvoir justement permettre à toutes ces populations-là, tu as acheté ton terrain, tu as construit ta maison, d'être indemnisé pour que tu puisses aller t'installer ailleurs. Ceux qui ont des activités commerciales, c'est-à-dire que tu as ta boutique et tout ça là, normalement quand tu as été identifié, qu'on t'a donné un reçu,
tu vas au foyer, tu vérifies si ton nom est bien dans la base de données, on t'indemnise. Donc tu te donnes l'argent, tu vas t'installer ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au foyer, venez au foyer pour qu'on vérifie que c'est vos noms qui sont bien dans la base de données. Allez vérifier si vous avez votre nom dans la base de données. Allez vérifier si votre nom est bien inscrit. Si on n'a pas donné votre numéro, sur votre numéro, on n'a pas mis le nom de quelqu'un d'autre. Donc ça, vraiment, prenez la peine de vérifier ça. On n'a pas reçu des reçus, et on a donné notre nom et puis notre numéro, mais depuis jusqu'à là, quand on va au foyer, on dit attendez, attendez, ça va venir, ça va venir. Bon, nous on a un peu peur, puisque dans notre coup là, il y a 11 potes. Les 11 potes, il y a eu 3 potes seulement qui ont été recensés, puis nous, le reste, on est dans la cour depuis longtemps, nous on n'a pas été recensés. Quel est notre cas? Ne vous inquiétez pas, si on vous a dit que vous êtes dans l'emprise de la route et que vous n'avez pas encore été recensé, jusqu'à ce qu'en tout cas, personne ne partira tant qu'on ne l'a pas indemnisé. Donc si tu es dedans, maman, il ne faut pas t'inquiéter, ils vont venir faire ton recensement, et puis on va te donner ton papier, et puis ça va suivre la procédure. Mais si vous n'avez pas encore été indemnisé, dormez tranquillement, on ne viendra pas vous chasser. Jusqu'en 2017 qu'il y a eu l'identification des populations. Donc tous ceux qui étaient présents là, c'est eux, on a pris leur nom. Si tu es venu après, vraiment je suis désolée, mais ceux qui sont venus après, les locataires ne sont pas pris en compte. Madame, j'étais là pendant le recensement, mais je n'ai pas trouvé le reçu. Je n'étais pas recensée. Concernant le recensement, c'est la première phase qui a eu lieu. La deuxième phase aura lieu. Quand elle va commencer, on passera vous dire que la deuxième phase va bientôt commencer. Voilà. Bon, on nous avait dit que la route quitte de l'autre côté, venir s'arrêter là. Voilà, où on est là. Vers 120 mètres. Mais le reste du quartier là, bon, c'est mon préoccupation. Comment ça va se passer? Comment nous Kazélé, je ne sais pas si vous avez saisi. Il y a cette jeunesse, mais là, on n'est pas nécessaire. Sous forme, c'est que je rejoins l'imam. Ils sont venus s'inscrire, moi je n'étais pas là. Il y a 2 maisons que je loue. Les 2 maisons là, ça serait inscrit ou pas. Je veux savoir. Si la personne est définie, ça se passe comment? Ça c'est un. Maintenant, vous dites bien que depuis 2016, il a commencé ce projet. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça tarde. Ça c'est ma préoccupation. Vous avez depuis 2016. C'est dans 2 jours là vous avez vu à faire le terrain là. Bon, nous, de notre côté, on a un peu peur. Parce qu'on connaît, on est en Afrique. Ce n'est pas des choses qui se font à la va-vite. Ce sont des vies humaines. Vous êtes installés ici depuis des années. On ne va pas vous prendre comme des... ça fait rien, tout vous déposer quelque part. Non, on veut que vous soyez dans de bonnes conditions. Et puis quand tu dis ça fait longtemps, le 3e pont d'Abidjan, on a indemnisé les gens en quelle année? En 1999. En quelle année on a fait le pont? Tu t'en souviens pas? Il y a 3 ans, on a livré le pont. Il faut qu'on paye tout le monde, on indemnise tout le monde, et puis on vous demande maintenant de partir. C'est comme ça. Maintenant, le deuxième point concernant le décès. La personne est décédée, il y a eu des cas comme ça. Déjà, il faut avoir le certificat de décès de la personne, venir avec tous les papiers de l'épouse, du mariage, s'il y a eu tout ça là, vous venez au bureau
au foyer des jeunes. Ils vont vous donner la procédure à suivre pour que la personne ou ses ayants droit, si ce sont les enfants ou si il y a un représentant de la famille qui va pouvoir bénéficier, enfin pouvoir prendre l'indemnisation. La première préoccupation, c'est que la cour qui est juste en face de nous, ils ont recensé ces personnes. J'aimerais savoir, dans la mesure où ils viendront casser le quartier et qu'ils touchent notre cour, comment faire des réclamations. Parce qu'ils sont partis à la mairie, ils nous ont dit qu'il n'y a rien d'inscrit sur notre maison, nous ne sommes pas parmi. Quand vous voyez qu'on est en train de faire des travaux à côté de vous, si vous pouvez faites des photos de votre bâtiment, de votre maison là, avant qu'ils ne commencent les travaux. Et si vous sentez que les murs sont en train de vibrer, sont en train de trembler, que la maison est en train de subir un choc, vous alertez déjà la société et vous venez au foyer des jeunes pour informer. On prendra les dispositions s'il faut refaire votre mur et tout ça là.